Dieu est bon, mais il est aussi juste. Qui n'a jamais entendu au moins une fois dans sa vie cette phrase « Dieu est bon tout le temps » et c'est vrai. Le Seigneur est tellement bon qu'il a donné la vie de son propre Fils pour que nous puissions être libérés du péché et nous réconcilier avec lui par le sang de Christ. Mais il ne sera pas bon avec tout le monde. À la fin des temps, dans Isaïe 24, le prophète a dit « La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés, comme nous pouvons le voir dans le 3e avertissement. Ceux qui ont choisi de servir le diable plutôt que de servir Jésus seront punis par les jugements qui accompagneront les 7 coupes. Et tout cela ne se produira pas parce que Dieu est mauvais, mais parce que Christ est saint et qu'il ne peut pas vivre au milieu du péché. Dans le chapitre 13, le prophète Isaïe nous met en garde. Voici le jour de l'Éternel. Arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Alors si vous ne voulez pas faire partie de ce groupe de personnes qui seront condamnées à l'enfer, croyez en la mort et la résurrection de Jésus et vivez selon son enseignement. Acceptez cet amour si grand de Dieu pour vous, car dans l'éternité avec lui, il n'y aura plus de douleur ni de souffrance.